Hello, family! C'est ma nouvelle introduction. Bref, alors, salut la communauté. Dans cette vidéo, de quoi nous allons parler? Du dividend payout ratio. Ce qu'en français nous appelons le taux de distribution, tout simplement. Alors, c'est un ratio. Et ce ratio, son intérêt, c'est d'évaluer quel pourcentage du résultat net du bénéfice d'une entreprise on est en train de distribuer aux actionnaires. Alors, est-ce que c'est tout le bénéfice? Est-ce que c'est 50% du bénéfice? Ou bien est-ce que c'est même 200% du bénéfice? Parce que ça arrive et nous allons le voir. On est d'accord? Alors, donc ça, c'est la formule. Et la formule, c'est une fraction, une fois encore. Et au numérateur de la fraction, ce que vous avez, c'est les dividendes qui sont distribués aux actionnaires. Alors, ici, il faut se poser la question, c'est les dividendes bruts ou les dividendes après taxe net. Ici, pour cette formule-là, c'est bel et bien les dividendes bruts. Donc, avant qu'on ait payé l'IRCM, l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. On est d'accord? Donc, c'est les dividendes bruts. Et au dénominateur, ce que vous avez, c'est quoi? C'est le net income, autrement dit, le bénéfice, ou bien le résultat net de l'entreprise. Alors, ici, encore une fois, on peut raisonner en quantité globale. Donc, le dividende brut total comment dire, distribué par l'entreprise. Et donc, si on utilise cette quantité en couple avec ça, on utilise le bénéfice de toute l'entreprise ou on peut raisonner en quantité relative et donc on va utiliser les dividendes par action, donc des dividendes bruts par action. Et en couple avec cette quantité, on va utiliser quoi? Le bénéfice net par action, ce qu'on appelle le BNPA, bénéfice net par action. Alors, donc voilà comment le calcul se fait, c'est très simple. Et nous allons prendre un exemple pratique, celui de Coris Bank. Et donc, nous allons essayer de calculer le payout ratio pour cette action, ou si vous voulez, le taux de distribution en dividende. Donc, nous avons besoin de deux entrées, comme on l'a vu. Le premier input, c'est quoi? C'est le dividende brut par action. Alors, une fois encore ici, c'est le projet d'affectation. Et le dividende brut, c'est là. 600 francs CFA, on est d'accord? Le dividende brut, il est là, 600 francs. Et on a besoin de quoi? Du bénéfice. Alors, ici, ce que nous avons ici, c'est le bénéfice pour toute l'entreprise. On est d'accord? Donc, ce n'est pas une valeur en part action. Je vais chercher si je peux avoir le dividende brut. Si j'ai une valeur en part action, non, je ne l'ai pas. Donc, je suis obligé d'utiliser en fait un bénéfice par action pour faire mon calcul. Alors, donc, je fais quoi? Je vais aller sur le site de Sika Finance. On est d'accord? Et sur ce site-là, ils ont il y a un tableau favori que j'aime beaucoup, hein, qui malheureusement n'est pas sur, comment dire, je boost. Alors, donc, je vais dans l'onglet société, on est d'accord? Si je vais dans l'onglet société, je vois, je parle de ce tableau-là en fait. Et ce tableau-là, vous avez une ligne BNPA, bénéfice net par action, et pour le compte de l'E6 2022, c'est de 1764,94. On est d'accord? Donc, je fais mon calcul. Les dividendes bruts, on a dit, c'est 600 divisé par, sorry. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? 600 divisé par 1000, combien? 1764,94. 1764,94. Et voilà, je fais mon calcul et je trouve 0,3399, ainsi de suite. En pourcentage, ça me donne 33,89, mais il y a un 5 derrière. On dit tout, je dis 34%. Donc, j'ai un taux de distribution de combien? De 34%. Donc, disons littéralement que c'est le tiers du bénéfice qui est distribué aux actionnaires comme dividende. Alors, donc, qu'est-ce qui serait un bon taux? Qu'est-ce qui serait un mauvais taux? Ici, on va raisonner de manière, comment on dit, grossière, on va dire. En général, une entreprise qui distribue plus de la moitié de son résultat net, en fait, a déjà distribué une grosse partie de son résultat. Donc, généralement, ce sera des entreprises qui ne savent pas comment réinvestir l'excédent de résultats pour générer encore plus de valeur pour les actionnaires. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont préférer sortir cet excédent-là sous forme de dividendes. Donc, le type d'action qui va se comporter comme ça, avoir des dividendes payout ratio supérieurs à 50%, c'est des slow growers. Et en dessous de 50%, vous aurez quoi? Les fast growers. Donc, des entreprises qui savent justement comment réinvestir, comment dire, l'excédent, le bénéfice, pour générer encore plus de valeur. Donc, pour augmenter leur valorisation, à la fois en Main Street que sur Wall Street.
Et donc, ce sera des fast growers. Alors, et plus ce ratio-là sera bas, plus en fait l'entreprise a besoin en fait de cash, on va dire, pour grossir davantage. Et c'est ce que nous voulons. En fait, si vous êtes passionné des fast growers comme moi, peut-être que vous, votre équipe, c'est les slow growers. Et donc, ce serait le cas contraire. Et donc, voilà comment on calcule les, le ratio dividend payout ratio. Alors, il y a cette page que je voulais vous montrer. C'est une page très intéressante. Donc, là, je suis sur Richepousse. Et la page, qu'est-ce qu'elle vous permet de faire? C'est un classement, en fait. Donc, vous pouvez choisir sur quelle période vous voulez faire le classement et vous pouvez trier les entreprises de la BRVM suivant celles qui ont le meilleur taux de distribution en dividendes. Donc, vous voyez, donc, j'ai fait un classement de 2023, enfin, de 2021 à 2023. On est d'accord? Et vous pouvez voir dans la liste que l'entreprise qui a payé, qui a eu le plus grand taux de distribution de dividendes sur ces 4 années-là, c'est qui? C'est Citable, avec un taux de 1200, disons 50%. Alors, vous pouvez vous demander comment ça 1250%? En fait, c'est une somme qui a été faite. Donc, c'est la somme des ratios, des dividendes payout ratio, ou bien des taux de distribution de dividendes, si j'utilise le terme français, sur les 4 dernières années qui a donné ça. Vous voyez? Et donc, une entreprise qui aurait distribué tous ses résultats, littéralement, exactement, sur les 4 années, aurait un ratio de combien? De 100%, on est d'accord? Donc, plus de 400%, ça veut dire que l'entreprise a puisé dans ses réserves ou peut-être même s'est endettée pour payer des dividendes. Donc, et c'est ce que Sicable a fait, malheureusement. Vous pouvez voir ça là, qu'en 2021, par exemple, ils ont fait un bénéfice par action de 6,77 et qu'ils ont payé 16 en dividendes. Donc, quand on fait quand on gagne 6 francs en bénéfice, on paye 16 francs en dividendes. Ils ont puisé dans les réserves ou ils sont allés s'endetter carrément pour faire ce genre d'opération-là. Bref. Et c'est le genre enfin, je dirais piège dont il faut se méfier. Une entreprise qui prend ce genre de décisions-là, ils sont trop orientés à conserver le coût de leurs actions. Ouais, plutôt qu'à vraiment travailler pour augmenter la valeur de l'entreprise sur le long terme. Donc, tout ça encore, ça dépend de vos orientations. Si vous êtes orienté court terme, c'est ce que vous voulez. Mais si vous êtes orienté long terme, c'est définitivement ce que vous voulez éviter, en fait. Et donc, voilà ce que c'est que le dividend payout ratio. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez-les en commentaire. Ciao!